Madame, pouvez-vous répondre à cette question? Combien de fois par an dégustez-vous des huîtres de Normandie? Autant que possible. Par Poséidon, par Thétis et l'immense puissance de l'océan, je vous nomme, constitue et déclare chevalier jurat de la confrérie de l'huître normande et des saveurs océanes. Hurrah! Yann et Alain sont deux chevaliers de la confrérie de l'huître normande. Des huîtres, ils en mangent tous les jours, ils en sont fans. Aujourd'hui, comme tous les mois, ils viennent acheter des huîtres. Ce soir, ils organisent une dégustation concours. Qu'est-ce qu'on se prend? Alors, ils ont accepté de nous dévoiler les secrets de ce précieux coquillage. Connaissez-vous par exemple la différence entre les pleines mers et les fines de Clère? Les pleines mers vont être des huîtres qui vont être élevées au niveau de l'estran, là où se font les marais, et elles ne sont pas affinées dans des bassins comme celle-ci, les fines de Clère et les spéciales de Normandie. La différence, c'est une question de goût, tout simplement. Alors messieurs les spécialistes, maintenant comment choisir des huîtres? Vous avez une huître qui est bien creuse, qui est bombée dessus. Ça veut dire qu'elle est bien pleine, qu'elle doit avoir de la mâche. Et d'autre part, il n'y a pas de morceaux de coquille sur les bords. Ça veut dire que quand vous allez l'ouvrir, vous n'aurez pas à l'intérieur des morceaux d'huître, de coquille qui viendront se mélanger à tout. Et les petits coquillages accrochés à la coquille, c'est un bon signe? Ça prouve aussi que l'eau est d'excellente qualité, puisque les balanes survivent. Et c'est aussi un gage de fraîcheur, parce que si vous arrivez à retirer les balanes avec le pouce, ça veut dire qu'elles ne sont pas fraîches, tandis que là, elles sont très fraîches. Oui, c'est bien, ça me plaît bien, ça. L'huître est un produit très fragile. Alors avant d'en acheter, vérifiez bien la date à laquelle elles ont été sorties de l'eau. On peut la garder au maximum une semaine pour qu'elle soit fraîche, on va dire. Les ultra fraîches ont moins de 3 jours. Donc celles-là, elles sont d'hier. Elles étaient encore hier dans le bassin. Donc elles sont ultra fraîches. Voilà, c'est bien, on a ce qu'il nous faut, là. Nos deux aficionados repartent avec plusieurs variétés d'huîtres normandes. Elles seront mises en compétition et testées le soir même dans les cuisines de ce restaurant. Mais avant de juger les coquillages, il faut les ouvrir. Il ne faut jamais prendre l'huître comme ça parce que là on la défonce, on se défonce. Tandis que là, placé comme ceci, on ne risque rien. Chacun sa technique. Il faut juste trouver la jointure. Et à partir du moment où on a trouvé la jointure, la lame va rentrer toute seule. Début de la compétition, 4 variétés prétendent au titre de l'huître d'or. Odeur, aspect extérieur et intérieur, couleur de la nacre. Ici, l'huître passe un examen approfondi et cela se joue à la seconde près. L'ombre en bouche, elle doit remonter par le nez. Si son goût persiste plus de 15 secondes, c'est pas non plus une bonne note. Donc on va naturellement lui donner une mauvaise note qui va être, à mon avis, je vais mettre 0. Cette spéciale de Clère n'a pas convaincu. C'est maintenant au tour des pleines mers, mais seront-elles au goût de la confrérie? Excellent produit. Remarquable. Quand on en est à lécher les plats, c'est que c'est bon. La compétition est serrée, verdict d'ici quelques minutes. En tout cas, en France, une huître n'a pas besoin de passer des concours pour être une star. Elle vient des Charentes et se cultive sur le bassin de Marennes-Oléron. C'est la Gilardo. Laurent vient chercher ce matin sa commande. Ça va bien? Il partage son goût pour cette huître avec un certain Nicolas. Parfait. J'ai eu l'occasion de lire que vous fournissiez l'Élysée. Tout à fait, exactement. Bravo. Grand restaurant, c'est vrai qu'ils sont fanats de nos huîtres. Ah ouais, bravo, bravo. Et à l'origine de cette renommée, Gérard Gilardo. Ses huîtres portent même son nom et il fournit aujourd'hui les plus grandes tables de France et du monde. Je vends 80% sur la France et 20% à l'export. Dubaï, la Russie, l'Ukraine, Pays-Bas, Singapour. Gérard n'a pas de parc à huîtres, il fait venir les coquillages de Normandie et d'Irlande. Son travail consiste à les affiner. C'est ce passage dans des bassins d'eau douce qui leur donne leur goût de noisette si particulier. Mais surtout, ce qui fait le succès de ces huîtres, c'est qu'elles sont charnues, et cela toute l'année. C'est un produit différent parce que c'est des huîtres qui sont au niveau qualité de chair qui sont beaucoup plus régulières. On appelle ça nous l'huître des 4 saisons. En période de fête, plus de 1500 bourriches par jour sont expédiées dans le monde entier. Et pour bien faire voyager et conserver les coquillages, un seul conseil.
faut que chaque huître soit posée dans le bon sens. Si elle est dans le bon sens, qu'on met de telle sorte que son eau reste à l'intérieur, là on peut la garder quasiment 2 semaines. Si l'huître est un petit peu sur le côté, l'eau va avoir tendance à s'échapper. Dans certains restaurants haut de gamme, la douzaine peut être vendue plus de 50 €. Vous les trouverez autour de 25 € chez votre commerçant. Laurent et sa famille s'apprêtent à déguster ces huîtres de luxe. Les enfants adorent, même s'il a fallu les initier. La première étape, ça a été de lui faire goûter l'eau qui a été générée par les huîtres. Et puis ensuite, petit à petit, elle a eu envie de goûter la chair. Et puis maintenant, elle en consomme régulièrement. C'est bon, hein? À la soirée de la confrérie de l'huître normande, on a fini de déguster. C'est l'heure du verdict. La confrérie de l'huître normande a décidé de conférer à cette production la distinction suprême de l'huître d'or au titre de l'année 2008. Le diplôme couronne ce soir une huître élevée en pleine mer. C'est son goût plus salé qui a séduit le jury.